Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais prendre un thème qui concerne tout le monde puisque nous sommes tous confrontés à ce thème. Il s'agit donc du pardon. Qui n'a pas eu à pardonner? Alors je me souviens d'une homélie que avait donnée le père Daniel Ange qui commençait comme ça. Mes frères et sœurs, vous savez, le pardon, ça n'est pas difficile, c'est impossible. Alors évidemment tout le monde a souri ou a ri, mais du coup il a saisi son assistance et chacun s'est dit, bah oui, il a raison. Enfin quelqu'un qui nous comprend. Le pardon, c'est impossible. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans l'Évangile, si ce n'avait pas Dieu, impossible sans Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu en même temps. Seulement Dieu peut pardonner, de tout son cœur, complètement, parfaitement. Alors évidemment, il y a des degrés de mal que nous avons reçus, et c'est plus ou moins difficile. Alors je voudrais vous donner un bel exemple de quelqu'un qui avait quelque chose d'impossible à pardonner. Il s'agit de mes amies qui s'appelle Lucia, elle est en Italie, et cette femme avait deux fils, et l'un de ses fils, Riccardo, avait été marié et avait épousé une femme qui s'est avérée à la longue pas la bonne, quoi. Elle était méchante, quoi, faut bien le dire, elle était méchante et puis égoïste, enfin bref. Et donc, ils ont demandé le divorce. Mais le petit François, qui était né d'eux, a été très ballotté en voyant les drames et les discussions et les crises entre ses parents. Il a été vraiment, disons, blessé par cette situation. Alors quand ils ont divorcé, malheureusement, elle a demandé des requêtes, a fait des requêtes impensables d'empêcher le père d'avoir le droit parental. Elle a forcé le petit à passer dans les mains de psychologues, etc., ce qui l'a encore plus amoché. Et bref, ça a été très très difficile. Et alors elle a conçu une haine pour cette personne vraiment viscérale. Mais c'est une personne qui venait souvent à Medjugorje, qui allait à la messe tous les jours, qui priait beaucoup. Et elle se rendait bien compte que ce sentiment de haine n'était pas de Dieu et qu'il fallait qu'elle en sorte. Impossible! Elle ne pouvait absolument pas envisager de pardonner une chose aussi horrible. La destruction de son fils, la destruction du petit-fils, enfin bref, c'était trop. Et alors il y avait tellement de haine dans son cœur, tellement de rancœur, d'amertume, que, en plus elle a une forte personnalité, elle ouvrait la fenêtre, elle était à la campagne, elle ouvrait la fenêtre pour crier sa haine, et que tout le monde puisse l'entendre. Alors elle a bien senti que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça, elle se souvenait des paroles du Christ. Alors je vais vous lire le passage dans Matthieu 6, 15. Écoutez bien, c'est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Et ça, elle connaissait cette phrase par cœur et elle était coincée. Elle ne pouvait pas pardonner et elle savait qu'elle ne saurait pas pardonner si elle ne pardonnait. Elle était coincée. Alors elle s'est dit, Dieu est plus fort que tout cela. Dieu est plus fort que ma nature, Dieu est plus fort que cette haine. J'ai abrité des démons, j'ai perdu la paix, je ne pense plus qu'à ça, je suis malheureuse, il va falloir que Dieu agisse. Alors, comme elle avait l'habitude d'aller à la messe tous les jours et de donner le baiser de paix à ceux qui l'entouraient dans l'église, elle a trouvé cette solution. Secrètement, silencieusement dans son cœur, elle s'est dit, voilà, je vais donner la paix à Simone, c'est sa belle-fille donc, dans mon cœur, même sans le ressentir. Je vais prononcer les paroles du pardon. Et puis je vais dire à Dieu, Seigneur, je ne peux absolument pas pardonner, mais toi, je te demande de mettre ton pardon dans mon cœur. Toi, Seigneur, tu sais pardonner. Toi, tu aimes pardonner. Toi, tu peux pardonner. Alors je t'en prie, mets ton pardon divin dans mon cœur qui est ravagé par la haine, par le désir de vengeance, par l'amertume, etc. Et comme preuve que je désire vraiment pardonner, eh bien, je vais répéter au moment du baiser de paix la parole de pardon. Simone, je te pardonne de tout mon cœur. Je ne le pense pas, je ne le vis pas, je ne le ressens pas, c'est contraire à tout ce qui bouillonne en moi, mais je vais le faire quand même, parce que je décide de le faire. Alors elle l'a fait tous les jours et c'était terrible parce que vraiment c'était contraire à complètement ses sentiments, mais elle l'a fait fidèlement. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, au bout de 3 mois, c'était progressif, hein, mais au bout de 3 mois,
elle a senti un jour que c'était vrai, que c'était sincère, qu'elle avait vraiment pardonné. Elle était émerveillée. Le pardon de Dieu était entré en elle. Une grâce absolument sublime, une grâce qu'elle ne pouvait pas fabriquer, divine. Alors, elle est rentrée chez elle. Elle était tellement contente, tellement libérée, tellement heureuse qu'elle a pris son téléphone. Elle a appelé la Simone en question. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je t'invite pour prendre un café avec moi. Et vous les auriez vues toutes les deux, à tabler au bar, là, à siroter leur espresso italien, hein, comme deux amies qui étaient contentes de se retrouver après une longue absence. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu miséricordieux. Et tout le monde pourrait faire ça. C'est pas facile, c'est long, mais Dieu veut le faire. Parce que si Dieu nous demande de pardonner, c'est parce qu'il nous donne la grâce de pardonner. Et si nous l'accueillons, il va vraiment laisser cette grâce fleurir en nous avec un peu de temps, mais surtout beaucoup de bonne volonté. Si on veut pardonner, c'est qu'on a déjà commencé à pardonner et on sera pardonné. Alors vous voyez, c'est une victoire de la grâce sur notre chair, sur notre nature, sur notre tempérament, sur nos blessures. Et cette victoire, elle attend chacun de nous. Et c'est ainsi que le Père dans le ciel pardonnera à chacun de nous. Il verra notre bonne volonté. Et il va craquer devant notre bonne volonté. Il va nous donner le pardon qui est indispensable pour être avec le Seigneur dans le ciel. Voilà. Alors nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous avec des blessures quelquefois infectées par le malin qui veut semer, bien sûr, la haine, le désir de vengeance, l'amertume, la colère, jusqu'à vraiment avoir envie de tuer quelqu'un, vous voyez. Alors le Seigneur peut vaincre tout ça, il suffit de le vouloir, de le demander, parce que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Ça, c'est les paroles de Jésus et elles sont créatrices. Que Dieu vous bénisse tous.